Et voici XV 3.9 par Norgelgift. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres à 9. Ensuite, on a les X et les V. Alors les nombres séparés par un V, leur somme fait 5. Et les deux nombres séparés par un X, leur total fait... leur somme fait 10. Alors ici, important, il est précisé que tous les X et tous les V sont donnés. C'est une contrainte négative, c'est-à-dire que par exemple ici, il n'y a ni X ni V. Donc on ne peut pas avoir deux nombres dont le total ferait 10, ni ferait 5. Mais ici non plus, on ne peut pas avoir deux nombres dont le total ferait 5 par exemple. Ou 10 comme ça, même si c'est sur un V. Et ensuite, on a les thermomètres. Les nombres doivent croître strictement du bulbe à la pointe. Et voilà pour les règles. Alors typiquement c'est un problème qui va se résoudre avec coloriage, où je vais plutôt utiliser peut-être un mix des deux. Je vais commencer par mettre tous les V, parce que les V c'est 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre ça comme ça, en bleu, c'est là aussi du reste. Et tous les nombres au-delà de donc 6, 7, 8, 9, puisque ici on a un bas et un haut, donc si c'est 1 ça fait 9, etc. etc. Ça c'est pas un bas, c'est un haut, donc ça c'est un bas. On va déjà commencer comme ça pour voir un petit peu où on en est. Ici on a un nombre bas de 3, ça fait tous les nombres bas pour la ligne, ça c'est un nombre élevé, un nombre bas. Je commence comme ça parce que ça va peut-être déjà m'aider à m'y retrouver. On va aussi noter les 5. Le 5 vient ici puisqu'il n'est ni sur un X ni sur un V. Je vais vraisemblablement devoir utiliser des lettres en plus de ça. Alors je vais attribuer des... Je vais commencer par ici parce que c'est visiblement ce qu'on a on a tous les bas ici, donc c'est le plus facile. Je vais attribuer des lettres aux paires qui font 10, donc ils ont A. Comme ça. Bon, je vais faire A et B pour ceux qui feront 5, comme ça. Je sais que c'est successif. Et puis arbitrairement, je vais faire ici C, D. Donc C et D, ça c'est un C. Parce qu'ils font 5. Ça c'est C et D, parce que ce n'est pas B. C et D. Ça c'est C. Du coup. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un A. Non, ici on a C et D, les petits.
Ici, l'autre petit, c'est un... Tout ça, c'est un A. Ça, c'est un grand. Donc, on va le mettre en orange. Le petit. Ça, c'est pas AB. Donc, ça va être CD. Et on sait que ça va être D, du coup. C. Non, ça je ne peux rien dire encore pour le moment. Ici, il nous manque le D orange. En fait, il est ici. Et donc, ça n'est pas un 5. Et ceci est le 5. Le D orange ne vient pas ici, mais... puisque sinon ça ferait une perte qui fait 10. C'est ni C ni D, donc c'est peut-être A ou B, mais... c'est ni C ni D, ni A. Donc ça va être B. Donc ça ne peut pas être A, B, c'est pas possible. Oui, ici aussi, ça c'est un B. Quelle est la couleur de ce B là? C'est une paire, mais on ne sait pas encore l'ordre dans lequel ils sont. Je vais le noter comme ça. Oui, B et C peuvent être à côté l'un de l'autre, donc typiquement ici on n'a pas le A bleu, sinon ça ferait une paire qui fait 10. Donc le A bleu vient ici, donc ceci n'est pas A, puisqu'il y a le A bleu qui vient ici. C'est pas A, c'est pas C, c'est pas D, ça doit être le B. Ah oui, ce genre de... J'ai jamais compris pourquoi, quand je suis avec des lettres. Donc ça va être B. Et comment on peut savoir la couleur? Difficile à dire. Même chose, on ne sait pas encore vraiment quelle est la... C'est pas B, c'est pas C.
venir à côté de celui-là. Le B bleu vient ici, mais il ne peut pas former une paire ici, donc il vient là. Il vient ici quelque part. Qu'est-ce qui nous manque encore? Le C orange qui vient comme ça. Le B, les deux B, ils peuvent pas venir tous les deux ici, sinon il formerait une paire. Donc ici on a un B, mais à nouveau on ne sait pas lequel, puisqu'ils ne pourraient pas venir tous les deux ici. Et ici on a un B avec le C orange. Et le C orange ne peut pas venir là. Donc il vient ici. Ça c'est l'autre B, mais c'est toujours pas si c'est le bas ou le haut. Alors on a les deux B. Ah, le A orange vient ici. Le A bleu ne peut pas venir ici ni à côté du orange. Donc ça ne peut pas être AB, mais c'est bien CD. Ici, je ne pouvais pas avoir de le CD orange. Il faudrait peut-être que je réfléchisse, mais le D bleu vient ici. En fait, ça c'est quoi ça? C'est un A. Ça peut pas être CD ni B. Le A bleu ne vient pas ici et ne peut pas venir à côté de l'orange qui formerait une somme de 10, donc il vient ici. Oui, mais j'ai mes deux ici. Donc j'ai le 5 ici.
avec un C orange. Donc le C orange vient ici. Ça me place le 5 là. AB, c'est la paire qui fait 5, donc ça peut pas être de bas, ça va être l'élevé, du coup ça c'est l'élevé, l'orange, ça c'est le bleu, le C orange peut pas venir ici parce qu'il sera à côté de l'autre C au-dessus ou en dessous, donc il vient ici. Ce qui fait que ça peut pas être CD, ça c'est 2C, donc ça c'est D, c'est D. C'est ici. Le D ne vient pas là, mais il ne peut pas venir à côté de ce D aussi. Donc il vient ici. Le B... Si, il peut venir là. Où est-ce que j'ai... le B... J'ai encore un 5 dans le lot. Peut-être que ça, je peux déjà aller voir. C'est pas un B, ni donc c'est un C. C'est les deux C et il me manque un A orange qui vient ici. Et ça c'est quoi alors ? Ça c'est un A orange en fait, donc, voilà. Ça c'est un bleu, le A bleu vient ici, je vais toujours pas me se baisser ici. Un C, B, c'est un D ça. Oui. Et ici on a un B dont on ne connaît toujours pas. Ici on a l'autre B et un 5. Ah ben les deux B doivent être séparés. Donc ils sont comme ça. Sinon ils sont côte à côte. Donc le 5 vient ici.
Même chose, un B. Oui, c'est ça. AB ne peut pas former une paire de 5, donc ça c'est un élevé. Ça ce sont des bas. B orange. B orange. D. Qu'est-ce qui me manque ici? Un D orange, mais je ne peux pas en dire grand chose, sauf qu'il ne vient pas ici. Un B bleu qui ne peut pas venir ici, à côté de celui-là. De toute façon, j'ai encore un 5 dans l'histoire. Donc, un BC, il me manque un D orange. Il ne peut pas venir ici, mais bon. Et il me manque un B bleu. Et ça, je savais qu'il venait pas là. Et puis un 5. Ici, il manque des oranges qui est un A. Non. Ici, il voit tout. A, B, C, D. Donc ça, c'est le 5. On voit tous les bas et tous les hauts. Donc ça va faire 5. Ici et là. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Un D orange qui ne peut pas être à côté de celui-là. Il vient ici. Enfin, il me manque 2 oranges. Et le D ne peut pas venir là. D. Et 1. Ici, il me manque un D orange et un B bleu. Le D orange ne peut pas venir ici, donc il vient là. Deux oranges qui sont C et D. Le A orange ne peut pas venir à côté du A bleu, donc il vient ici. Et ici, alors ça n'est, ça c'est ou bien la A qui nous ferait B, ou bien D qui nous ferait C.
l'autre 5 avec le 5 avec l'autre. Ah ben ici, j'ai tous les bas et tous les hauts. C'est 5 ici. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Ça c'est A et D, mais le A peut pas venir là, donc ça va être A. Donc c'est pas D, ça c'est D. Donc ça c'est AB et ça c'est CD. Donc ici j'ai un 5 et ici qu'est-ce qui me manque? Des bleus. Les élevés. Donc B, C, D, le B ne peut pas venir ici. Il vient ici. C ou D. Ici j'ai un 5 et un B, non, et un A, mais le A peut pas venir à côté de l'autre A, donc le A bleu vient ici, le 5 vient ici, je vais les noter comme ça, je ne les oublie pas. Ici, qu'est-ce qu'il me manque? C'est bleu et un B, orange. Bien. Il me manque un. Non, il me manque, pardon, un B bleu. Et puis les deux B en fait. Le bas et le haut, oui c'est ça. Qui ne peuvent pas l'être l'un à côté de l'autre, donc on a les B ici, ça c'est l'orange, ça c'est le bleu, et il me manque un D orange, donc ça n'est pas D, c'est C, D, du coup ça n'est pas D, pas D, mais C, ça c'est pas C,
Ça c'est un C bleu. Ça c'est l'orange. Ici il me manque deux bleus qui sont le A et le B. Le B est ici. Il me manque un C, non, un D bleu. Ah, ça c'est pas C. Donc le D bleu ne vient pas ici, il vient ici. Ça c'est 5. Ensuite ici c'est un élevé qui est un B. C. Et D ici. En principe, ça devrait le faire. J'ai tout mis. Maintenant, on va pouvoir regarder peut-être cette sortir de ces lettres. C'est vraiment perturbant. Donc ça, c'est un élevé. C'est peut-être 6, 7, 7, 8 et 8, 9 pour le 1. Ça fait 10. Donc ça, c'est un 2. Mais ça ne veut pas être 1 sur le thermomètre. Donc A va être 2, 8. Et c'est ici. Votre lettrage va nous permettre de... Donc A c'est 2 et 8. Du coup, B c'est 3, 7. C, c'est 4, 6. Et le D c'est un 9. 4 que j'avais oublié. Et 9. Voilà, le B c'est quoi encore 7 que j'ai oublié ici. D 9. 1, 9. Et celui-là encore. Et voilà pour le puzzle, c'était bien correct. Bon, c'était pas excessivement difficile, hein. Il faut bien s'assurer que les contraintes négatives, là, ça permet de se repérer. Voilà.